parti. T'arrêtes de faire l'air sérieux, Belaïch, là, il y en a marre. C'est qui Belaïch ou Belaïch? Belaïch, tu sais, GG. Ouais, je suis en Turquie, là, ils te recherchent, là, à Ankara. Tu vas te calmer parce que. Bien, messieurs, on va essayer d'être sérieux au moins Ta pendant. tête est mise à prix. Bien sûr. Ilchat Birkot HaShachar. Les lois des bénédictions du matin, c'est Siman Mem Vav dans le Chelek Aleph. Non, t'es trop loin, Eliezer. Tu l'as fait debout. Il y a même qui va te le dire. Il y a même plus que 10 minutes. Le père du rabbi mettait le gartel. Et le rabbi aussi mettait le gartel. Il y a un cours de halachot. Venez, monsieur, venez, Sapati, venez un quart d'heure. Oui, c'est pas grave. Les vies, il y en a pour 10 minutes de prière. Parce qu'il doit débloquer des fonds. Bon, un peu de sérieux parce que le cours est en train d'être enregistré, là, s'il vous plaît. D'avoir du sérieux avec Dov à côté de nous. Joshua, demande un peu de sérieux, s'il te plaît. Moi, je pars. Je m'en vais tout de suite. Je dis plus rien. Ah bah, tu vois. J'ai peur. Tu vas perdre un client et un gros. Alors, Hamouche, comment ça va? T'as récupéré du voyage? Bon, Birkot HaShachar, les bénédictions du matin, Tiknu Chachamim, les Chachamim ont institué Al Seder HaOlam, selon l'ordre du monde, Ve'anagato et son comportement. C'est déjà rien que ça, c'est explosif. C'est-à-dire, il explique. Ça veut dire quoi sur le Seder du monde? Sur l'ordre du monde et son comportement. Ça que les créatures profitent chaque jour. Ils vont bénir Akadosh Baruch Hu sur le profit qu'ils ont de telle ou telle chose, la première fois qu'ils vont s'en servir. Donc ils vont profiter de cette chose. Chaque jour. Et toutes ces bénédictions, elles sont là aussi, les hashlim, pour compléter minyan amea brachot, les 100 bénédictions que nous devons faire chaque jour. Shechayav kol adam levarer bechol yom vayom, car chacun a l'obligation de faire 100 bénédictions chaque jour. Et le jour commence le matin ou le soir? Le soir. Tu vois, ça commence le soir. Les brachot que tu fais le soir, déjà, après, ça compte pour les 100. Ça compte dans les 100 brachot que tu dois faire. Et ça ne commence pas le matin. C'est déjà un ridouche là. C'est bien. C'est un peu comme les tuiles. Les tuiles par arbitre, c'est arbitre de Roche-Rodé, c'est Roche-Rodé. Non, mais tu n'as pas compris. Tu aurais pu croire que les 100 brachot qu'on est capable de faire, c'est quand on se réveille, quand tu deviens une Bria Khadasha. Peut-être, on aurait pu penser. Il te dit non. Moi, c'est un ridouche. Que moi, je dis qu'un David Ameler à la Vachalom. Et ça a été institué par David Ameler. Les 100 brachot. À l'idée, c'était à la suite de toute une histoire. Shayou metim bechol yom mea nefashot be'Israël. Il y avait 100 juifs qui mouraient chaque jour. Il y avait une épidémie au temps de David. Oui. À l'époque de David Ameler. Ils ne savaient pas, les Chachamim, les sages d'Israël ne savaient pas pourquoi il y avait 100 juifs qui mouraient chaque jour. C'est vraiment une klala. Jusqu'à ce que David il a cherché Evin Beruach Kodesh. Et il a su, par son esprit, donc, par son esprit saint, il a su quoi? Il a su que les gens mouraient parce qu'ils ne louaient pas Dieu correctement sur le bien que Dieu leur faisait. L'ensemble du peuple juif. Petit calmé à brachot bechol yom. Et il a institué 100 brachot.
Maintenant, pourquoi 100 brachot? Pourquoi pas 200? Pourquoi pas 50? Pourquoi 100 brachot? Il y a parce qu'il disait qu'il y avait 100 morts tous les jours. Ouais, mais Oui, Veremez Adava. Il y a une allusion. dans le fromage. Non, c'est pas le Chumash, ça. Oui, oui. Neuma Gever ou Kam Al. C'est un verset dans Shmuel. Parole de l'homme ou Kam Al, qui se tient Al au-dessus. C'est le bon chat, mais en tout cas. Al, le mot Al, Ayin Lamed, Begematri Akouf. C'est 100. D'accord? C'est bien. Neuma Gever ou Kam Al, qui se tient sur les 100 donc. Comme dit Dov, il y a aussi un appui sur la Torah, dans le psukim de la Torah, dans le verset là. Oui, ça c'est un verset de la Torah. Ve'ata Israël, et maintenant Israël, ma Hashem Elokecha, Shoel Meima. Qu'est-ce que Dieu te demande? Kim le yira et Hashem. Il te demande simplement de le craindre. Alors là, tu fais une dracha. Al tikre ma. Ne dis pas ma, quoi? Qu'est-ce que Dieu te demande? Ma. Qu'est-ce que Dieu ne demande? Pas grand-chose, juste d'avoir la crainte de Dieu. Et la meilleure. Et la méa, ne dis pas ma, mais méa. Les 10 100 brachot. Dieu demande de toi sans bénédiction. Il est bon, Allez, David. allez. Il était déjà. Il était doué dans les. C'est pas pour rien que ça. Dans les rides. David Amelem, il ne se rend pas compte ce que c'est. Bien sûr. Ah ouais, c'est ça. Non, on ne se rend pas compte. J'ai croit que c'est un petit berger, là. À Champs-Élysées, il n'y a pas une heure de ça. Et j'ai fait allusion à David Meyer. Je vais parler de David Meyer. J'ai dit, bien sûr. J'imagine pas. Les Tanaïm à côté, c'est des. Je ne dis pas que c'est des rigolos, mais c'était avant les Tanaïm. Ah, il était avant les Tanaïm. Oui, bien sûr. Ah oui. Les N, mais Abraham, ce sont les 100 bénédictions. Chez N, et ces 100 bénédictions, chez N, les Yira et Hachem, tu amènes la crainte de Dieu. Quand tu fais une bénédiction avec Kavana, tu sais ce que tu es en train de dire. Tu remercies Dieu, tu bénis Dieu parce qu'il t'a donné ça, parce qu'il t'a donné ça, parce qu'il t'a donné ça. On doit être touché de ça. Ou les Hava auto. Et également de l'aimer. Ou les Zocherotamid, comme c'est rapporté dans le Rambam. Et dans ce sens, souvenir à chaque instant. Imagine si on ne disait pas les bénédictions, alors on passerait une journée comme ça, on ne penserait pas à Dieu, de shalom. Chaque jour, les métaquettes. Il va faire le compte maintenant, il va faire le compte des 100. À l'aider à brachot, mevarer tamid, on se rappelle de Dieu grâce aux bénédictions que nous récitons tout au long de la journée. Erev, avoker, vetsaoraim, le soir, le matin, l'après-midi. Mais Gimel Tfilot, dans les 3 Amidot déjà, ou Birkat HaShachar, dans les bénédictions du matin, ou Cher Brachat, Akevuat Bechol Yom, et toutes les autres bénédictions qui sont fixées chaque jour, ou Bechol Et, et à chaque instant. Ve'en Kuv Brachot, Af Beyom Ta'anit. Et voici donc les 100 bénédictions que nous récitons, même un jour de jeûne, alors qu'on ne mange pas ce jour-là. Il y a déjà Nun Zain Begimel Tefilot. Il y a déjà 57 dans les 3 Amidot. D'accord? Ah oui, parce qu'il y a 3 fois 19. Ou Bet Lifne Kriyat Shema Shel Arvit, 2 bénédictions dans la bénédiction du Shema le soir, avant Shema, 2, Vegimel et Acharea, et 3 après. Pourquoi il dit 3 après? Parce que le mot Hélène, les Ashkenazim, vous ajoutez un morceau. Ah, il rajoute quelque chose. Même les Sfarades. Shtaim Lachar Agal Israël, Ashkirenu. C'est marqué. En Fatah. Il dit que notre soir à nous, Ouais, il amène en note en bas que dans notre Il y a silo, pas- nous il y a n'avons pas- pas Yiroenenu. Comme tu dis, ça doit être dans le Nusar Ashkenaz, ils ont rajouté quelque chose. Les Marocains aussi. Arrête sa mère bête. On arrive déjà à 62 avec ça. c'est des Ashkénazes. Ouais, non, mais les Marocains. Regarde, je l'ai écrit d'après toi. Ou Biseoudat Alaïla, Moi aussi. ou Biseoudat Alaïla, dans les repas du soir, mais Varechet Brachot. Il y a 8 bénédictions. Ouais. Il y a Al Netilat Yadayim, 1. Il y a Amotzi, il y a 2. Et Dalet, les 4 bénédictions de Birkat Amazon. Ça fait 7. Mais est-ce qu'on fait Beth Mazot tous les jours? Ça fait 7, il a dit 8. Ben oui, il faut le faire. Sinon, il va te manquer dans les 100 brachot. Ve'al kos shebe Birkat Amazon. Et
Toujours, il dit la Nourazakan sur le verre. Tu fais aussi tous les jours. Bah oui, on Bien essaie. sûr, bien sûr. Tous les Arrête de faire jours. la faillite. Bien sûr. Et sur le verre de C'est la vin, félicitation, hein, c'est bien sûr. sur le verre de vin, ça on ne le fait pas. On voit que c'est Ça, je suis du beau, d'accord du avec toi, beau. Ramous. Oui. On ne fait pas sur le verre de vin. À moins que toi tu le fasses, mais moi je ne le fais pas. Quoi? Des jours. Sur le, Ah, sur le oui, ban, il faut on fait avec le rajouter verre. après. Personne ne fait, personne ne fait. Ben, c'est un D'accord. peu dans cette intention qu'ils le font, les gens, d'ailleurs. ועל כושר בברכת המזון מברך לפניו ולאחריה. Il fait la bénédiction sur le verre de vin et bracha acharona, ça fait 2 de plus. Aré ayin, ça fait 70. Bachar kar birkat amapil, bénédiction à mapil, que Sholer Lishon quand il va dormir. Vala netilat yadayim beshachar, parce qu'on commence par le soir. Donc amapil, la bénédiction avant de dormir. La bénédiction netilat yadayim du matin. Asher yatzar. Et le Kain Neshama, ça fait 73, 74. Vav brachot, mais Anotan l'a servi ad agomel chassadim tovim. Et 15 bénédictions du matin, depuis Anotan l'a servi jusqu'à agomel chassadim tovim. Ça fait peut-être, ça fait 89. Le Gilmel birkot à Torah et les 3 bénédictions de la Torah, ça fait 92. Ou Bet shel tefillin. Les 2 bénédictions de Tfilim, ils font 2 brachot, mais on n'en fait qu'une. Ve'achat shel tzitzit, une sur le talit. Ou baruch she'amar, ve'ishtabach, ou shtayim lifnei kriat shema, ve'achat la'acharea, et une après, arekouf. On arrive à kouf. On arrive à 100 brachot. D'accord? Le Shabbat, il va te dire que ça manque. Hein. Mais c'est pour ça qu'ils font soupe chichi. Non, c'est parce qu'on mange des fruits. Ouais. Oui. Mais Yom HaTa'anit, il il te dit Yom HaTa'anit. Et normalement, ils devraient la faire avec Moti, parce que maintenant, c'est vraiment détente. On fait mes odotes, comme ça, on n'a pas besoin de faire de cassation. Shabbat, Oui. il faut faire un repas quand même, sur du motzi. Non, mais je te parle de Souda Shlichit. Ah, Souda Shlichit. Alvaï que c'est. On ne le fait pas. Ou Beshabbat chasru migimel tefilot, lamed vav brachot. Shabbat déjà dans la Mida, de 19, on passe à 7. Donc il va manquer 36 brachot. Il va manquer 36 brachot. 3 fois 12. Ou bet brachot shel tefillin, mais pas les tefillin, il manque 2. Ou birkat yiru enenu, cette bénédiction, il ne la faisait pas a priori le Shabbat. Mais venito sefu zayin shel musaf. Il y a musaf, on rajoute cette brachot. Vetet zayin shel bet seudot. Et il y a les 16 bénédictions des 2 repas. Ou bet shel kiddush alayla, et les 2 bénédictions du kiddush du soir, que je mekadesh à la cause, qu'on fait sur le verre de vin. Ve'achat shel kiddush hayom, et celle du matin, le kiddush du midi. Aré chavav, ça fait chavav. Donc si tu enlèves, combien il a dit qu'il fallait enlever les 36, tu enlèves 26, il manque 13. Aré yud gimel, chasrur yud gimel. Alors, comment on se débrouille pour récupérer ces 13 brachot? On mange des brachot. Sarer les malotan, beperot ou minem besamim. Il faut les compléter en mangeant Ils font du chemin. des perot, etc. Il va y l'eau. Et s'il n'a pas. Et kavan ve'yishma brachot akmorim batorah. C'est ça tellement important d'écouter le brachot de Birkat HaTorah. Barechou. Ben, c'est pas une bracha. Et si on parle pendant le Torah, qu'est-ce qu'on fait? On fait tchouva. On fait une grande teshuva. Surtout après Yom Kippour, et on rentre dans une nouvelle année, là, il vaut mieux pas parler. Il y a un grand. Il a fait une telle dracha, il a dit autant quand on a reçu le mont Sinaï, on a été des brioutes, des shlimut, parce qu'on a eu Matan Torah, donc on a des shlimut, autant il y a un rapport avec la Kriyat Torah tous les Shabbats, tous les jours, on fait Kriyat Torah, d'être attentif et de ne pas parler Bien sûr. pour avoir une bonne santé. C'est évident. Oui, Oui, j'ai entendu. La bénédiction de celui qui lit la Torah, il y a 7 aliyot. Mais à maftir, il y a beaucoup de brachot. Il y a 7. Il y a 7. Il dit Amen. Que Moshe Ber Besiman Resh Pedale, c'est expliqué là-bas. אבל אם לא ישמע ברכה, אף על פי שיודע איזה ברכה מברך ועונה אחרי האמון. Et s'il n'entend pas,
Même s'il n'entend pas la bracha, parce que ici, des fois, je ne suis pas content ici quand ils font les brachot. Ceux qui montent à la Torah et ceux qui font Haftarah, on n'entend rien. On a eu la visite du député Meir Habib. C'était un Yom Tov. Meir Habib. Ah oui, oui. Meir Habib. Merveille. Ouais. Il est monté maftir. Il nous a fait une Haftarah, Chaim. C'était un vrai plaisir. Regarde. Un régal. Ah oui, magnifique. Un vrai régal. Il a dit les brachot à voix haute. Il a fait l'Haftarah, mais je me suis régalé. Hein. Il a une belle voix. Il n'a fait aucune faute. Et il disait tous les ta'amim, mais c'est magnifique. Il dit, tu fais une faute, tu payes une bouteille de bourre. Non. Fais gaffe. C'était vraiment magnifique. J'ai été étonné. Je ne pensais pas qu'il savait aussi bien. Quand tu étais là. Oui, pendant les fêtes. Il connaît bien les voix. Ouais. Je me suis régalé. Hein. Donc là, on peut répondre Amen. Il faut répondre Amen. C'est Anna. Aval, Imloïc, vas-y, répète. Alors il dit, mais si tu n'entends pas la bracha, tu dis Amen, parce que les gens disent Amen. Les gens disent Amen. Et puis, je veux dire, Zébar. Ouais, si tu sais par exemple qu'il fait la bracha de la Torah, tu ne l'entends pas. Mais les gens disent Amen. Alors, tu dis Amen. Tu es d'accord? Et tu ne l'as pas entendu. Est-ce que ça compte pour tes 100 brachot? Il te dit non. Ena ole lo le minyan kou brachot. Ça ne compte pas dans tes 100 bénédictions. Parce que tu n'as pas entendu le Baruch Ata Hashem. Tu as juste dit Amen. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que quand tu es dans un milieu de vos sénésiatiques, tu n'entends pas un Khazan en semaine. Tu n'entends pas tout. Par contre, quand tu as l'assemblée qui dit Baruch chez moi, Amen, tu réponds avec eux, c'est comme ça que tu as entendu. On est d'accord. Ah oui, ça ne mais ça compte pas dans les 100 brachot. Ah, ça ne compte pas sur les chansons. Non. La Khazara et la Khazara. Il n'en a pas parlé, tu as bien vu? Il n'a pas parlé. Mais La Khazara, a priori, il n'est pas. Excusez-moi, ils vont en parler tout de suite. Ah, ils vont en parler tout de suite. D'accord. Bon, je me tais alors. Il ne faut pas dire une bêtise. Ou via Makipourim, le jour de. Je sautais. Aval, mi sheyesh lo perot eno yotze bishmiat abrachot. Par contre, celui qui a des fruits devant lui, il va entendre chacun qui fait une bracha sur le fruit. Est-ce que ça va lui compter comme bénédiction? Non. D'accord? Sinon, tu entendrais 20 personnes qui disent la bracha sur les autres. Tu réponds Amen et ça te compte la bracha. Non, je te dis là. Mais très, Pourtant, on dit que quand tu as un safek, si tu as fait la bracha ou pas sur quelque chose, et alors pour être sûr, pour ne pas faire bracha le matin et être sûr de tranquille, c'est d'écouter quelqu'un. Et les gens ils viennent me voir, ils disent avant que tu mettes tu peux dire à haute voix la bracha du fait, parce que je ne sais pas si je l'ai faite. Alors je la fais à haute voix, il répond Amen. Et il y a Amen. C'est pas. il me tenait en note, il dit, même si tu veux te rendre Dieu de sa bracha, en disant Amen, ça ne compte pas dans tes 100 brachot. Il dit en note ici. Hein. Eh bien, c'est un peu strict là. Hein. Ouais. Non, ça, c'est pas. Les notes, c'est pas la note à laquelle les notes. Hein, mais bon, il pense comme ça. Ou bien Makipourim, le jour de Kippour, tu ne peux pas manger, tu ne peux pas prendre des fruits, tu ne peux pas faire des brachot. Alors, comment tu t'en sors? Ou les malot, ou les maléot minyan kou brachot. Tu peux sentir des bonnes choses. Et tu te rends comme ça avec les 100 brachot. Ah, cependant. Ben, bien sûr. Boremine Bessamim, par exemple. Tu sais qu'il y a 3 variétés. Il y a Boremine Bessamim, Boré Arce Bessamim et Itzbe Bessamim. Un hôtel Rayarton. Oui, ça fait une 4e. Ouais. On a fait une fois ça. Ouais. C'est quoi ça, l'hôtel Rayarton? Les bonnes Tu choses sens dans un les fruit. fruits. Ah ouais. Si tu n'as pas Bessamine, tu fais sur les fruits. Il y a un bon livre qui est sorti là-dessus, le guide des bénédictions. Je ne sais pas si tu Il ne dit pas pour le chasse ici. Je l'ai entendu, mais. Il ne dit rien pour le chasse. Oui, mais parce que c'est au Maroc et en Tunisie. Ouais, on parle de chasse encore. Il y a plus d'honneur, mon frère. Dire bien, je vais dire bien. Je vais dire bien, évidemment. Excuse-moi, je regarde quelque chose. Parce que. Alors, demande ton livre. Non, pas du tout. Il en a le goût, il a ce que tu veux, mais là. Bessamine, la myrte, Ouais. le rihan, Le Rehan. Ou et la feuille verte, là, comment ça s'appelle? l'angia. L'Angia. Le Il connaît. Moi, Il est bridé. Alors, Hein. moi, j'ai grandi chez un ramal jardin et puis chez un accueil. Il y a d'ailleurs un Il faut que livre. tu entendes la bracha pour être quitte. Ouais.
de Djerba. Alors, on continue. Yom Kippourim, Yachol, les Ariach ou les Malot, Minyanku, Brachot. Tu peux sentir de bonnes senteurs et te rendre yotze des 100 brachot. Ari Eshal Levarer, Alkol, Pam, Imlo, Be'eser Hadat. Mais tu ne peux pas, à chaque fois que tu sens, tu vas faire la bracha. Comment ça marche? C'est que tu as Eser Hadat. C'est-à-dire, tu as senti, puis tu as oublié, tu vas dire, tu ne veux plus sentir. Et quelqu'un te ramène quelque chose. Eser Hadat. Si quelqu'un te ramène quelque chose, ah tiens. Mais si tu as le fruit devant toi, est-ce que tu vas faire Boremine Bessamim? Après, tu le reposes, 10 minutes après, tu vas faire Boremine Bessamim. Pas du tout, il est devant toi, tu le sors quand tu veux. Il y a un fruit qui se balade là, tu le sens et tu l'oublies. Et 1 heure après, il y a un autre fruit qui revient. Tu pensais à l'autre fruit? Non. Que moi, je vais Siman Reshut Zayin. Tout ça, c'est expliqué dans Reshut Zayin. Voilà. Là, il le dit, Dov. Et le reste, des 100 brachot pour le jour de Kippour, il aura la kavana, bishmiyat abrachot, d'écouter les bénédictions, bechazarat ashaliar tzibur. Dans la chazara du shaliar tzibur. Bien sûr, de quoi je parlais, bien sûr. Si tu réponds Amen aux 18 bénédictions, ben c'est bon. Je pense que oui. Là, et lui, il s'étonne ici en bas, il s'étonne. Il dit c'est étonnant que l'Admorazaken il dit ça parce que avec les bénédictions de Kriyat Torah pendant Kippour et les bénédictions de la Haftara, eh bien, il te manquerait que 3 brachot pour arriver au 100. Donc, pourquoi l'Admorazaken il a été de dire d'amener la Chazarat Hachat pour te rendre. Il est étonné. Il dit c'est très facile il ne manque que 3 brachot en écoutant le Kriyat Torah, en écoutant l'Haftara, que les brachot de l'Haftara. Il te dit, il va te manquer tout ça là, ensemble, ça fait 29 brachot. Oui, alors. Les bénédictions de ceux qui montent la Torah et les bénédictions de l'Haftara, ça fait 29 brachot. Donc, si en faisant le compte, il te dit, il manque que 3 brachot pour arriver à 100. Alors, le problème, c'est qu'il ne comprend pas pourquoi l'Admorazaken il est rentré de dire il faut répondre au chazarat de la Hamida pour arriver à ça. On trouve du travail. Il y a du travail pour le carbone. Et le reste, il écoutera donc les chazarat du Shaliach Tzibur. Pareil pour quelqu'un qui jeûne. Il lui manque les bénédictions du repas. Donc, il écoute le Chazara. OK. Alors là, il devient Mekil, là, du tout. Qui c'est le Talmid Chacham? C'est Levin, je crois, non? Ah non, c'est Juili, là. Comment il s'appelle? Qui parle, là, qui ramène ça. Je crois que c'est Avraham Alashvili. C'est un grand Talmid Chacham, c'est un grand gars. Ah oui, non. Bête. On est au bête maintenant, donc on a appris beaucoup de choses. On a appris que les Chachamim ont institué les bénédictions selon le Seder du monde et de ce qu'on profite. Au premier profit que nous avons, on doit faire la bénédiction. Et David Ameller, lui, il a institué 100 brachot à cause de toute une histoire qui s'est passée. Alors, il nous a fait le compte, comment on arrive à 100, un jour normal, un jour de Shabbat, ou même un jour de Kippour. Voilà. Bête. Birkot hashachar nitkenu levarer kol achad b'sha'a shenitrayev ba. Les bénédictions du matin, elles ont été instituées de manière à ce que chacun il en arrive à être chayav de la chose. Il va expliquer. De'ainu. Que sheyor mishenato, c'était le seder comme ça à l'époque. Après, ils les ont mis toutes d'un coup. Quand il se réveille, Yomar Elokai Neshama. Il dit la bénédiction Elokai Neshama. Ou Kesheshomea Kol Atarnegol. Lorsqu'il entend le cri du coq, il verra Noten Nasser Vivina. Il dira Noten Nasser Vivina. Servi, c'est le coq. Puisque c'est le coq qui distingue entre le passage entre le jour et la nuit. D'accord? Donc, il a donné Dieu une certaine chorma au coq pour distinguer entre le passage de la nuit et du jour. C'est pas pour ça qu'il est champion du monde alors.
Je ne sais pas s'il est champion du monde. Akiva. Ou que chez Lovesh Chaluko, ou Mouchkav, lorsqu'il met son vêtement, son sous-vêtement, alors qu'il est allongé, il va vers Mal Bisharomim. Il dit la bénédiction, Mal Bisharomim, qui habille ceux qui sont dénudés. Ou que chez Yani Ariado Alenay, quand il passe sa main sur ses yeux, Der Chalouk, par le vêtement, je veux dire par là. Ah oui, bien sûr. Par le vêtement. Ouais, avec un vêtement, c'est-à-dire pas les mains sur les yeux. Avec un vêtement, il se touche les yeux, il se nettoie les yeux. Il met entre parenthèses ailleurs, aval, shelo, derer, achalout, assur le shitiado. Non, avec un traitement, pourquoi faire? Pour ouvrir ses yeux, ils sont encore fermés. On passe ses mains sur ses yeux, mais pas les mains, par un vêtement. Par un vêtement. Il te dit entre parenthèses, parce que s'il n'avait pas le vêtement, sur le Oshitiad, la Aïn, on n'a pas le droit de mettre la main dans les yeux. Kodem Nitilat Yadayim, avant de se laver les mains. Comme Bessi Mandal, comme c'est expliqué précédemment. Yevarer Poké Arivrim. Il dira Poké Arivrim. Il rend la vue aux gens aveugles. Ou que chez Yoshev, quand il s'assoit sur son lit, Yevarer Matirasurim. Il pénètre chez Menia Atzmotai. Pourquoi matière assurée, on n'était pas prisonnier? Pourquoi on dit il délivre les prisonniers, on sort de notre sommeil? Il te dit, parce que puisqu'il délie ces os qui étaient pendant la nuit contractés, c'est comme s'il nous délivre. Ou que chez Zokef, lorsqu'il se lève, se redresse, il va dire Zokef Kefoufim. Il dira Zokef Kefoum, il redresse les gens courbés. Parce que toute la nuit, elle était courbée. Et maintenant, il peut se redresser. Ou que chez Ania, Ragla Baaret, quand il pose ses pieds sur la terre, il fera la bénédiction. Roka Aaret Alamayim, il place la terre sur l'eau. Ou que chez Noël Minalav, quand il chausse ses chaussures, il va racheter Sali Kolkovki. Il m'a donné tout ce qui est nécessaire. C'est quand même ça symbolise des chaussures pour le code sorti. Je suis un peu étonné. Tu as déjà essayé de marcher dans la rue sans chaussures? Tu ne peux rien faire. Tu restes à la maison, tu ne bouges pas de chez toi. Ah bon? Vraiment, on dit qu'un homme, il doit vendre même sa maison pour s'acheter des chaussures. Non, ça c'est pour autre chose. Ça. Quand ils disent qu'il faut vendre sa maison pour acheter des chaussures, parce que la première chose que les gens regardent malheureusement, c'est les chaussures. C'est le rapport. Il y avait un rabbi de Tchernobyl. Des boîtes de nuit font ça. De Tchernobyl, il était très pauvre. Et il avait des chaussures magnifiques, tu sais, extraordinaires, qui brillaient, tout ça. Mais les gens ne savaient pas que les petites semelles ne pouvaient pas se mettre tellement il était pauvre. Je ne sais pas si tu te rappelles les chaussures du rabbi une année. Tu te rappelles de ces chaussures? Tu ne te rappelles pas les chaussures qu'il avait le rabbi? Le rabbi marchait dessus. Le talon, il était courbé le talon. Oui, elles étaient complètement. Ça faisait de la peine à voir. Avait mal, il non, c'était une autre chose. C'était autre chose. Ah ouais? Ouais. Il y avait un Inyan derrière. Il y avait un Inyan derrière, je ne me rappelle plus, mais il y avait un Inyan comme ça. Il avait de la peine. Il avait des chaussures complètement défoncées. Des chaussures vraiment déchirées. Tu te rappelles, Raïm? Des chaussures déchirées. Oui, c'était volontaire. Ah, c'était pendant cette période. Je sais que tu as eu ça, toi. Ah, à côté. Alors, on continue. L'école sorti. Il m'a fait tout ce que j'ai besoin. Il ne faut pas changer le texte et dire Serachai. C'est pas comme ça. Akab et Kamatz. Ah, Serachai. Il faut dire Sorki. Chez où les Shon Rabim. Serachai, c'est mes besoins. Sorki, c'est différent. Ce n'est que pour les chaussures. Donc, c'est mon besoin. D'accord?
Un char Tseracha, mais va vers la C'est que pour les chaussures. Oui, que pour les chaussures. Il précise Oui, bien ça. sûr. C'est pour ça qu'on dit Tsorki. Ce n'est pas pour tous mes besoins que j'ai. Parce que si c'était pour tous les besoins, il te dit en parenthèse, Sha'ar, Tserocha, Tseracha, et c'est pour les autres besoins. Mais Varach Aleem Bifnei Atzmam, il fera aussi une bracha pour eux. Il ne dit pas la raison pourquoi la chaussure. C'est Non, mais ce que je te pourquoi dis, la Col? chaussure. Parce que c'est tout mon besoin. Tu vois, il te le dit en bas. Il te dit pourquoi on dit Kol, tout. Il te dit parce que les chaussures, c'est une chose Achi chashuv, il dit comme ça, chez la Adam. C'est la chose la plus importante pour l'homme d'avoir des chaussures, pour pouvoir marcher. C'est rapporté dans le Seif Bet, je l'ai pas ici, je ne vais pas regarder. L'olam, regarde, c'est ce que je disais, l'olam imkor Adam kol ma sheyeshlo. Un homme doit vendre tout ce qu'il avait, yikne min alim le raglo. Et il achètera les chaussures pour son pied. D'accord? Chez Kevan, chez Yeshon le Adam min alim beraglav. Voilà, c'est pas du tout comme tu disais. Car puisqu'un homme il a des chaussures à ses pieds, un homme il peut aller là où il veut avec ses chaussures. S'il n'a pas, il reste chez lui, il ne bouge pas. Donc ça c'est la raison de l'importance des chaussures. Ok, je continue. Ok, chez Oler, et quand il marche, là, c'était pas encore, il s'était levé, mais il ne marchait pas. Il va à Mechin Mitzad Gever. Il prépare les pas de l'homme. Certains disent Asher Echin Mitzad Gever. Mais nous on dit Amechin Mitzad Gever. Préparer les pas de l'homme. Ok, chez Choger Chaguro, quand il met sa ceinture, on le vêche à Avnet, ou bien il met cette ceinture. Un Mafsik Ben Olaherva qui sépare entre le haut et le bas. Il verra Ozer Israël Bigvura. Il dira cette bracha Ozer Israël Bigvura. Il sent Israël par la force. Ou que chez Messim Koval Mitznefet, au Mitznefet quand il met son chapeau ou bien son turban, Berosho Yevara Oter Israël Betifara. Il dira Oter Israël Betifara. Il couronne Israël Betifara avec la splendeur. C'est où là où l'image? Non, je suis toujours dans le bête. Et là, on peut poser une question et il la pose. Pourquoi dans cette bracha, il dit Israël? Dans toutes les brachot, on ne mentionne pas Israël, si vous avez remarqué. Et là, pour le chapeau, on dit Oter Israël Betifara. Il demande la question, Lama Uskeu Shem Israël? Pourquoi il est dit ici, dans cette bénédiction, le Shem Israël? Mais Bet Brachot Elou, dans ces deux bénédictions, Il y a Ozer. Ozer Israël Bigvura, Oter Israël Betifara. Pourquoi il dit brusquement le Shem Israël? Velo Ba'acherot et pas dans les autres brachot. Parce que la ceinture et le chapeau pour les juifs, ce n'est pas comme pour les goyim. Ça a une autre signification, une autre chose. Chez les autres peuples, ils mettent la ceinture, le chapeau pour le profit seulement. Le profit qu'ils ont de cette ceinture et de ce chapeau. Aval ben Israël, mais pour Israël, ils mettent la ceinture, le chapeau pour une autre raison. C'est pour ce qu'on appelle tsniut, la pudeur, et gdusha, et la sainteté. Tu te couvres la tête, tu mets la ceinture pour séparer le haut et le bas. La ceinture, elle sépare entre le cœur et le bas. La kova et son chapeau. Chez l'oye begilou yarash, pour pas qu'il marche tête découverte. Donc c'est pas du tout la même chose. Le chapeau d'un juif, chapeau d'un non-juif. Et la ceinture d'un juif, la ceinture d'un non-juif, ça n'a rien à voir. Donc c'est pour ça qu'on marque ici la différence dans ces deux bénédictions. Va kova chez l'oye begilou yarash. Bien que minadin, il n'y a pas d'interdiction a priori de marcher la tête découverte. N'est-ce pas? Ouais. Minadin, d'après le strict din, c'est un bon trait de caractère, si on peut dire, une bonne mida,
de tniout, de pudeur et de gdusha, de sainteté. J'allais d'écart, même shirmor, hachamaim al rosho, car en ayant la tête couverte, il attire la crainte de Dieu sur lui. N'est-ce pas? Ouais, il ramène. Bon, il est intéressant ce qu'il dit là. Il ramène des petites choses. Ou que chez Not al Yadav, quand il lave ses mains, il va réer al netilat yadayim. C'est la fin du bête. Hein. Ou que chez Not al Panav, quand il lave son visage, il va réer Hamaavir Shena Me'enai. Il dira cette phrase, cette bracha, Viratzon ad jusqu'à Baruch Ata Hashem Gom el Chasadim Tovim le Amo Israël. Jusqu'à là. Il ne faut pas dire Amen après ce passage. Kodem Viratzon avant le Viratzon. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de F sec. C'est un sido là, Non, c'est hop, attention. Entre là et là, ce n'est pas la fin de la bracha. Donc on ne dit pas Amen ici. Entre là et là. Oui, j'ai vu. Hein? Entre ici et là, Ouais. on ne dit pas Amen. Parce que la bracha ne s'arrête pas ici. Elle continue jusque-là. C'est ce qu'il dit ici. Là. Ouais, mais à papaye, c'est ça? Bah, si tu entends quelqu'un faire la bracha avant des fois, ne dis pas Amen ici, ce n'est pas la fin de la bracha. Qu'est-ce que tu disais, Tsiam? Non, Outnouma, mais à papaye. Oui, C'est pas là la fin, alors. ce n'est pas la fin de la bracha, c'est ce qu'il dit. Et c'est où la fin? Ah, il va te le dire. Avant de dire le Yiratzon, il ne faut pas dire Amen. Tout ça, c'est une seule bénédiction, une longue bénédiction. Qui commence par Baruch, et elle termine aussi par Baruch. Le deuxième Baruch qui est en dessous. D'accord? Tu as compris, Tion, ou bien tu. Atem, écoute un peu. Voilà. Là, on dit Amen. Là, tu peux dire Amen. Les Ashkenazim, ils disent à voix haute. Nous, c'est pas notre chita chez Chabad. On fait les brachot à la maison. Ah, on fait les brachot à la maison, d'accord. On fait la brachot à la maison chez Chabad. C'est pas la chita, c'est pas notre chita qu'on va écouter les brachot à la choule. Attends, il y a Chaim qui a une petite note à dire là sur ce que tu dis. J'ai vu même à 770 des gens qui disaient les brachot. J'ai vu de partout, et même ici, même dans partout. Ça peut arriver, oui. Partout, j'ai vu, partout. Chez Chabad, on dit à la maison, chez Chabad. Mais ok, mais j'ai vu partout les gens. Et les rabbis, ils levaient les yeux vers le ciel. Pas plus tard que ce matin, j'ai vu des gens qui étaient le bras. C'est qui ces gens? C'est pas normal, ça, c'est pas normal du tout, du tout. Non, mais tu vois tout le temps des gens. Oui, Les gens, c'est chaque possible jour, que des les gens. gens, ils se lavent rapidement, ils sont pressés, ils arrivent à la choule, bien sûr. Ah, Le Moré de Gréder. Oui, c'est mieux. C'est qui? Il n'a pas vu ses parents, il parlait, je ne savais pas. Eric. Ok. Eric, je suis sportif. Écoute le chiot, après on parlera. Donne-moi le nom. Ah, mais t'as du son père. ואף על פי שצייר לומר החתימה מעין C'est calmé, hein, lui. Hein. מפני שהכל ברכה כתובותיו, qu'on vient de dire, ואף על פי שצייר לומר החתימה מעין הפתיחה, bien que normalement quand c'est une longue bracha, la fin de la bracha, elle doit ressembler au début de la bracha. Elle a quel rapport? Au début, tu parles de quoi? Tu parles qu'il s'est frotté les yeux, il a enlevé le... Mais après, tu termines la Gom al Chasadim Tovim. Quel rapport? Yesh Lomar. On peut donner une réponse. Chez Gom al Chasadim Tovim ou à Chesed, c'est Gom al Chasadim Tovim, c'est quoi qui nous donne du bien? Ou à Chesed, chez Akadosh Baruch Hu, chez Ma'avir Chevle Shenamena, qu'il a retiré le sommeil de mes yeux. Donc, c'est ça le Gom al Chasadim Tovim l'Amo Israël. C'est quoi ce Chasadim Tovim? C'est en rapport avec ce qu'on a dit au-dessus. C'est-à-dire que quand on est parti dormir, on n'arrive même plus à lever nos paupières. Et le lendemain matin, on est tout frais, normalement. Normalement. Gimel.
Ah, maintenant, il va dire pour nous. Ah, c'est le précède qu'il nous fait, c'est ouais. De nous avoir permis de pouvoir ouvrir nos yeux. Quand tu es fatigué, tu peux même pas le Il fallait savoir, ça fait quelque chose. C'est pour ça que j'ai choisi de prendre cette chose-là, parce qu'on le fait tous les jours, mais on ne sait pas ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on fait. Arshav, alors ça, c'était dans le Seder, quand ils ont institué les Chachamim. Chaque profit, au moment où tu profites la première fois, tu fais la bracha. Mais maintenant, ce n'est pas comme ça. Maintenant, on les fait l'une après l'autre. Arshav, de nos jours. Non, moi, je l'ai fait, tu sais, chaque bracha que je fais comme dans le Marais, je fais Adon Akol, et après Elogenu, je vous dis dans ma tête, la caméra de chaque. Toutes les brachot avant celle-là, toutes celles-là, juste ici. Qu'est-ce que Parce tu que penses? dans il y a marqué comme ça. Ah, il te met le. Tu dis chaque fois que tu dis Hachem, tu dis ça, tu penses ça. Là, il dit que jusqu'à l'époque du Talmud, de la Gemara, il faisait comme ça à la Seder. C'est marqué dans la Gemara, ça. À la Seder, il faisait. Il posait ses pieds, il disait tel bracha, il se levait, il disait tel bracha, il passait les mains sur les yeux, il disait tel bracha, etc. Varchav, maintenant, les Peneshana Yadaim Nekiyot, nos mains ne sont pas propres. Elles ne sont pas propres, nos mains. Les gars, mais pardon, mais aussi par l'ignorance des gens, ils ne savent pas. Chez Enam Yodim, c'est toute une chorma de savoir le moment où tu te lèves, tu dis ça, le moment où tu fais ça, tu fais ça. Les gens ne savent pas. Chez Enam Yodimotam, ils ne connaissent pas donc tout ce seder. On a pris l'habitude de les dire à la synagogue. Les Ashkenazes, ils disent à la synagogue. Oui. C'est même un qui dit, les autres, ils disent Amen. Amen, exact. Amen. Il dit, on dit à la synagogue, mais on ne répond pas après Amen. Et on se rend yotse donc de ces bénédictions-là. En répondant Amen. Non, il dit qu'on ne répond pas. Ah oui, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis des bêtises. Et ils répondent après Amen. Et ils se rendent yotse de leur obligation. Attention, et là, il rajoute une chose très importante. Comment on peut être yotse de notre obligation s'il y a au moins 9 personnes qui répondent? N'est-ce pas? C'est comme dans la Chazara de Shatz. Si tu veux être yotse, il faut que 9 personnes écoutent et répondent. Pareil pour les brachot. Non? Pourquoi? Donc là, il te dit comment ils avaient la coutume de faire. Un montait, un disait les brachot, et les gens répétaient, disaient Amen, et ils se rendent yotse. Mais ça ne peut s'appliquer que lorsqu'il y a un minyan qui répond Amen. Regarde, c'est ce qu'il est en train de dire. Il va t'expliquer pourquoi. Tu as bien dit. Chez brachot elou, car ces bénédictions-là, enan domim le birkat à mitzvot, ne ressemblent pas aux bénédictions des mitzvot que nous faisons. Chez tsarer levarer over la siatam, qu'on doit les accomplir avant de les faire. Mais celle-là, tu vois bien que tu t'es habillé, tu viens à la choule, tu t'es lavé les mains, tu as mis tes chaussures, tout ça, tu n'as fait aucune bracha et tu vas faire les brachot après. Pourquoi tu les fais après? Normalement, il y a une règle qu'on fait toujours la bracha avant de profiter de la chose. Et il te dit, ce n'est pas la même chose pour ces bénédictions-là. Les fiches et mevarer achar ki deshanu b'mitzvotav etzinu, parce que dans les bénédictions d'une mitzvah, qu'est-ce qu'on dit? Achar ki deshanu b'mitzvotav, etc. Vetzivanu, la asot, de faire l'ishmoa, par exemple, kol shofar, etc. Val brachot alelu, she'en shevach ve'otaya. Ces brachot, ce sont plutôt une louange et un remerciement. Yachol levarer otan gam achar kar. Tu peux les dire même après avoir profité de la chose. Oui, d'ailleurs, il y a des gens qui font toute la liste des brachot. Il y en a qui le font sur le champ, et d'autres, ça va sur le champ, les tilatanaïm, etc. Il y en a qui le font en prix de gros. Ils disent rien et après ils font tout. Pour la première bracha, les tilatanaïm, oui, c'est possible. Maintenant, si c'est pour si c'est pour le tilatanaïm du motzi, là, tu es obligé de faire la bracha.
Ah oui. Au moment où tu te suis, au moment où. Parce que là, c'est pour. Je ne sais pas où j'ai Là, vu c'est une ça. mitzvah. Là. Je sais pas où j'ai vu ça, Mais le Netilat Yadayim du matin, oui, c'est vrai. Tu peux te laver les mains et faire la bracha bien après. C'est pas un problème. Si tes mains sont, si tu as fait attention à tes mains. Je ne sais pas où j'ai vu ça, mais quand tu dois faire Elokai, Neshama, tu ne peux pas le dire dès le départ. Il faut avoir dit une bracha avant. Genre un Sheriatza, et tu enchaînes avec Elokai. Ouais, si tu l'as pas possible. fait, moi je fais un hôtel Asrudina et après je reviens sur Elokai. Au moment où parce que Elokai, ça là, il n'a pas mentionné. J'ai déjà lu ça dans quelque part. C'est possible. Parce que le Kai Neshama, c'est le début d'une bracha. Et la fin termine par un Baruch. C'est bien de commencer par un Baruch avant. Ouais. Oui, c'est possible. C'est très juste ce que tu dis. Moi, je l'ai jamais vu. C'est pas moi, je l'ai lu. Oui, c'est fort possible. Et même s'il a écouté le chant du coq à Chatzot Alayla, le lendemain matin, dans 6 heures après, tu peux dire la bénédiction sur le coq. S'il a que le réveil qui sonne, on le dit quand même. Car, C'est quoi de kiffa? immédiatement. Dès que tu entends le coq, tu fais la bracha. Non, les chachamim n'ont pas dit que dès que tu l'entends, tu dis la bracha. C'est pas la même chose pour la bénédiction du tonnerre. La bénédiction du tonnerre, dès que tu entends le tonnerre, tu dois dire la bracha. Si tu l'as laissé passer, tu ne peux pas le redire pour le deuxième tonnerre que tu vas entendre dans le même inverse. Il faut, dès que tu entends le tonnerre, tu dois dire la bracha. Tu peux le dire pour le deuxième si tu ne l'as pas dit. Non, c'est ce que je suis en train de t'expliquer. Tu l'as entendu déjà. Il faut le dire au moment où tu l'entends. Comme ça que c'est rapporté dans le Katanéine. Tu l'as dit immédiatement, sinon si tu ne la dis pas à la première fois, tu ne peux plus la dire après. D'accord. Mais si tu l'as entendu et tu ne l'as pas dit, tu dis je ne l'ai pas encore dit. Vaut mieux le faire maintenant ou d'attendre le deuxième tonnerre? Ah non, c'est au moment où tu l'entends, je veux dire, dans quelques secondes. Mais si tu commences à parler, discuter, après tu dis tiens, on a entendu le tonnerre, ça ne marche pas, ça aussi. Les éclairs, c'est pareil. Les éclairs aussi, c'est la même chose. Oui. C'est logique. Dès que tu vois l'éclair, tu dois faire la bracha. Et si l'orage continue toute la journée, et tu entends le soir encore un tonnerre, tu ne refais pas la bracha. Parce que c'est la même série. C'est la même truc. Il faut que le ciel devienne complètement bleu. Ouais, donc il y a un renouvellement. Et après, il y a encore un orage. Dalet. Il y a encore 3 autres bénédictions qu'un homme doit faire. Est-ce que c'est marqué quoi dans le théâtre? Quoi? On doit se mettre debout, c'est marqué ou bien Non, il n'a pas parlé de ça. Il a dit, les premières brachot, ils ont institué quand il était encore dans son lit. Oui. Tu vois bien. Quand il met son pied par terre, il dit Roka, arrête à la maille. Non. Et quand tu fais le métier à avec ton débasser, c'est mieux de le dire tout de suite, le métier à Quoi? La bracha? Ouais. Non. C'est pas obligé. Non, faut pas. C'est pas mieux. Tu t'habilles, tu vas aux toilettes, tu te rinces la bouche, après, tu fais tes brachot. Les gens, ils ont oublié, ça lui fait se rincer la bouche après oui. Il y a encore 3 autres bénédictions chez Odalet. Si vous voulez suivre, il y a encore 3 autres bénédictions qui ont été instituées. Chez le Hassani Goy, qui ne m'a pas fait Goy, mais chez le Hassani Aved, il ne m'a pas fait un serviteur, mais chez le Hassani, qui ne m'a pas fait femme. C'est dans la Gemara comme ça. La fille ou à Chavouille. Il va dire tout de suite. Tu vois? C'est bonne question. Va fil ou à Chavouille, même un prisonnier, qui a priori un forçat, qui travaille là-bas au bagne, c'est un esclave. Va fil ou à Chavouille, il marche chez Hassani Aved. Il dira chez Hassani Aved. Et il dira aussi Matir Asurim. Oui, parce que Matir Asurim, c'est pas. On a expliqué pourquoi Matir Asurim. Parce que quand il est dans son lit, il est emprisonné. Il se réveille. Il est clair. C'est un abracha à la chérout, mais à avdout. Parce que cette bénédiction, chez le Hassani Aved, c'est pas qu'il nous a.
Ce n'est pas une bénédiction qui est récitée parce qu'il nous a fait sortir de l'esclavage. Et là, c'est le sujet des mitzvot. Un Eved, il n'est pas tour des mitzvot. Donc, il ne m'a pas fait Eved. Un vrai Il m'a rendu. il est pas tout Non, comme Eved Kenani. Ah. Et là, ben mitzvot, Shaisha Eved Baim, il y a un Eved Kenani, il fait les mêmes mitzvot qu'une femme. Mitzvot assez. Mitzvot Lota assez, il les fait aussi. Mais les mitzvot Shazman Grama, il ne les fait pas. Tiens, c'est pas les hommes maintenant, regarde. De guerre. De guerre. Un converti. Moi, je fais la guerre. Yeshomrim Shomar Shasani guerre. Certains disent qu'il doit dire Shasani guerre. Certains disent. Qui c'est? Le Rameau, il dit ça. Car quand il se convertit, c'est comme un enfant qui naît. Ça devient une nouvelle créature. Donc, ça devient une nouvelle créature, un guerre. Shasani guerre. Mais il ne dira pas Shelo Asani Goy. Parce que quand il est né, il n'était pas juif. Mais il dira Shelo Asani Aved. Je ne sais pas s'il y a des notes, il n'y a pas de notes ici. Comment? Il n'était pas juif, c'est encore moins que Eved. Alors il ne dit pas la bénédiction Shelo Asani Goy, mais il dit la bénédiction Shelo Asani Aved. Car un Eved, il a la possibilité aussi d'être libéré et d'accomplir toutes les mitzvot. Et le guerre, il le dit toute sa vie. Quoi? Non, s'il est converti, c'est fini. Comment toute sa vie? On parle des brachot, là, bien sûr, tous les jours. Non, mais quand S'il est fini, s'il est converti, il y a guerre. Ça dit quoi comme ça? Mais non, mais d'après le. Non, mais c'est d'après le Rameau, mais ce n'est pas la dîne comme ça. Il dit chez Hassan guerre. Elle dit Attends, on va voir ce qu'il va dire. Ça, c'est un avis. Quand il dit Veyesh Omrim, certains disent qu'il va y avoir un autre avis qui va être cité après. Mais quand il était Eved, il ne peut pas se libérer lui-même, il faut que son maître le libère bien. Veyesh Omrim, certains disent, c'est Magan Abraham, au nom du Shla Kadosh, et lui, il met en note qu'il faut s'interroger parce qu'on ne le trouve pas dans le Shla, cette référence. Il dit comme ça. Bien, il y avait certainement d'autres Girsarot, des fois dans les Sfarim. Alors, Veyesh Omrim, certains disent, c'est un lot le varer chez Hassaniger. Il n'a pas à dire chez Hassaniger. Qui n'est gaïr à l'idée Bechirato, car il s'est converti de sa propre initiative. Il a voulu, lui, se convertir. Chez Bachar Bedat Israël, il a choisi la religion juive. Alors, il ne faut pas qu'il dise chez le Hassaniger, d'après cet avis-là. Ou les filles d'Ivrea Mekoubalim, d'après la Kabbalah, ça dictate. Mais de toute façon, il n'y a pas de chez toi. C'est toujours rapporté dans le Magan Abraham. Non. Péchet. Ça dictate, il a mis ici. Ça dictate, c'est 30. Non, c'est aussi, je n'ai pas les mêmes notes que toi. Chez Brachot Elouen, al Yetziat Nishmato Balaïla, Shalom Nidbag Ba Nishamat Goy, que toutes ces bénédictions-là, elles sont faites. Pourquoi? Parce que quand les Neshamot, elles remontent vers Dieu, après Dieu, il renvoie la Neshama à chacun, et il n'y a pas d'erreur. Chazé Shalom, tu ne reçois pas la Neshama d'un Goy à l'intérieur de toi quand tu te réveilles le matin. D'accord? On remercie Dieu pour ça. Selon Nidbag Ba, qui ne s'est pas attaché à lui, Nishmat Goy, la Neshama d'un Goy qui vient chez toi. Ou Eved, ou bien d'un Eved, ou bien de Isha. Alors, Gam, guerre, Yachal Varerken. Donc, même un guerre, il peut dire la bracha. Je lance un Goy. Parce qu'il n'a pas eu une Neshama d'un Goy qui est venu chez lui. C'est un Achim. Ouais, maintenant. C'est ta question, c'est ce que disent les femmes. Noagot Levarer chez Hassani Kirtsono. Elles ont l'habitude de dire chez Hassani Kirtsono. Il m'a fait selon sa volonté. À la place de chez Lo Hassani. C'est une bracha encore plus forte que la nôtre. Mais il dit ramène en note, et c'est ramené dans d'autres endroits aussi, que dans le Sidour, il ne ramène pas ce moussard-là. Il dit chez Lo Hassani Isha, il n'a pas marqué dans le Sidour. Le Moazaken, c'est très précis dans le Sidour. C'est lui qui l'a fait. Il n'a pas marqué, entre parenthèses, pour une femme, elle dira chez Hassani Kirtsono. Il dit dans le Sidour, ce n'est pas à rapporter,
Et certains Chachamim, eux, ils font le diouk. Ah, puisque ce n'est pas rapporté, Moi, je veux dire que donc Bassi, même les femmes, elles Bassi- doivent dire Shelo Sani Isha. le Bassi, Ah bon? elle faisait. Ah bon? C'est Il y a des Bah, gens c'est des Chachamim qui disent ça. Le Ah, Bassi, elle faisait chez le Hassanisha. Lui, regarde ce Je qu'il me dit. rappelle très bien, je vais Regarde ce qu'il parler, dit. vous voulez. En le Bassi. chiar mi kloum. Elle faisait chez nous. Lui, il n'est pas d'accord, lui. Il dit on ne peut pas rien prouver de ça. Parce que il y a Kevan chez Sidou Rabbeinu, n'a rien non, marqué Amour Anachim. dans le Sidour. Ah, il te dit non. Voilà ce qu'il te dit, lui. Ah bon? Il te dit on ne peut rien prouver de ça parce que le Sidour, il a été fait pour les hommes. C'est pour ça que l'Admorazaken, il n'a pas rapporté ici. Alors? Oui. C'est Alors? pour ça que l'Admorazaken, il n'a pas rapporté ici une note qui dit Pas pour les possible. femmes. Il a dit ça, lui. Parce que mais oui, qui est chayav de la tfila avec Sibour? Les hommes ou les femmes? Tu vois un million de femmes ici? Attends, non. C'est tout. Des Merci, Gabriel. femmes Justement, des femmes-lettres. et justement c'est intéressant parce que je l'ai vu il n'y a pas longtemps. Je me suis posé la question pourquoi une femme ne compte pas dans le minyan? Elle a une neshama. Quand une femme elle est là, il y a la shrina qui descend, non? Pourquoi elle ne compte pas dans le minyan, une J'ai femme? manqué un ce matin. Voici, là, il y avait une gentille juive qui travaillait à l'école. Elle dit, je peux vous aider, monsieur? Alors, écoutez, là, je dis, alors là, je ne peux pas vous aider. Alors pourquoi une femme ne compte pas dans le minyan? Vous avez une réponse? Moi, je sais, quand les gens ils parlaient, dans une soule, ils parlaient de ça, je dis, moi, je ne connais pas moi non plus la réponse. Pourquoi une femme ne compte pas? Parce qu'ils disaient, mais elle a une neshama. Tu as la réponse? Après, j'ai regardé, bien sûr, je suis resté avec la question, je me suis renseigné. Alors, la réponse est très simple. La réponse, elle est très Pourquoi une simple. femme ne compte pas dans le minyan? Parce que les femmes n'ont pas la mitzvah de la tfila minyan. Elles n'ont pas la mitzvah. Donc, comme elles n'ont pas la mitzvah, elles ne peuvent pas te compléter sur une chose que toi, tu as la mitzvah. Tout simplement. Il t'a répondu là, le journal. Non, c'est en passant que je dis ça. Soit qu'à rajouter? Non, oui, en passant, je me suis rappelé de cette question. Maintenant, je reviens. Il te dit, là, lui, il dit, le livre, il a été fait pour le mot Zaken, il a fait ci pour les hommes. Ça, c'est un chidouche. Si vraiment ce qu'il dit, il pense que c'est vrai. Et il amène une preuve. Ah. C'est pas ce des mots. Il te dit, comme on peut le prouver, que dans aucun endroit du Sidour, le Admor Zaken, il a dit quelque chose que pour les femmes, il nous faudra. Dans aucun endroit. Mais tu as fait aussi, il a parlé aussi. Pourtant, c'est écrit dans le Marzor. Quel Marzor? Le Marzor, ils l'ont fait maintenant, peut-être. Non, dans le texte du Marzor, à la fin de Marie, c'est écrit une femme, elle dirait. Oh, mais ça, c'est pas dans le Sidour nouvelles Zaken. éditions qu'ils ont ajoutées. C'est pas le. C'est sûr que non. Là, il te dit, donc, ceux qui ont prouvé d'ici que les femmes, elles doivent venir chez la famille Isha, il te dit, on ne peut rien prouver parce que le Sidour est fait pour les. C'est une bonne svara. C'est une bonne svara. Il est connu? Oui, oui, très connu, bien sûr. Après, c'est Kalakhan. Il est contemporain? Oui, bien sûr. Oui, oui. Il vit Ah où? oui, regarde. Il vit où? On arrête là. On arrête là. Attends, je finis la lacha quand même. Ça y est, on a fini. Les femmes ont l'habitude de dire chez Hassani Kerzono. Et où que Moshe Mazik à la Betadine. Bon, d'accord. T'es en voiture, Ramouche? On va s'arrêter là. On se donne rendez-vous pour la suite. C'est très intéressant pour la suite de Ezrat Hashem. On parlera des bénédictions de la Torah. C'est vraiment très, très intéressant. On dit à tout le monde. On voit le numéro sur le téléphone, hein, tu envoies la page. Pardon? Tu envoies la page, Yoshua. C'est le Siman, même Vav. Tu n'as même pas dit un mot de Dans le Shulchan Aruch, l'Admor Hazaken. Là, il est quelle C'est heure? pas que je veux chercher en Chelek Aleph, Siman, même Vav, Seif T. J'enverrai une photo sur le Kol Tov. Kol Tov. Oui. Chodesh Tov, Agit Chodesh. Atem.